Vous êtes-vous déjà fait dire trop tard? Je me rappelle, il y a quelque temps, j'ai reçu à la maison une circulaire avec un article à prix vraiment dérisoire que je voulais me procurer. Je suis donc allé rapidement au magasin et la vendeuse m'a dit, il est trop tard, on n'en a plus. J'aime pas me faire dire trop tard. Vous? La procrastination, c'est un terme philosophique qui désigne la tendance pathologique à remettre systématiquement au lendemain toute action dans quelque domaine que ce soit. Remettre à demain, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. François, aujourd'hui à l'émission, on parle de remettre à plus tard, du danger de remettre à plus tard. Il y a évidemment des domaines où remettre à plus tard, c'est pas tellement important, comme remettre à plus tard de faire son gazon, par exemple. Ça change pas grand-chose dans la vie de quelqu'un. Mais par exemple, on nous dit que les médias nous disent continuellement qu'un cancer détecté tôt a énormément plus de chances de guérison qu'un cancer qui est détecté trop tard, par exemple. Bien, moi, Jean-Pierre, excuse-moi, mais j'ai fait cette expérience-là. On a détecté un tumeur chez moi et j'avais aucun symptôme, aucune douleur, j'avais rien. C'est par hasard qu'on a découvert ça. Et puis ça fait longtemps, c'est en 1988. Et puis probablement, si on n'avait pas découvert ce tumeur-là si tôt, bien, je ne serais probablement pas avec toi aujourd'hui. Donc, ça démontre encore une fois, ça prouve que consulter tôt, ça peut éviter des problèmes. Mais cette loi qui est évidente et reconnue par tous, mettons dans le monde physique, médical, c'est aussi une loi spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, quand Dieu nous parle, par exemple, ou qu'il nous montre quelque chose, la Bible dit que c'est important de prendre ça au sérieux, comme par exemple ce verset qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » J'ai travaillé, Jean-Pierre, avec une femme qui est venue à l'Évangile après plusieurs années où elle résistait, où elle entendait le message de l'Évangile, où on lui annonçait clairement la vérité. Et puis cette femme-là, elle a eu son cœur qui s'est endurci. Elle résistait de plus en plus facilement aux appels de Dieu dans sa vie. Et puis ça, c'est un principe qu'on a dans la parole de Dieu, que lorsqu'on entend la vérité, lorsqu'on lit la Bible de quelque façon que ce soit, et puis qu'on n'est pas nécessairement toujours d'accord, par exemple, avec ce que la Bible dit, bien, cette vérité-là qu'on refuse endure nos cœurs. Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament, une histoire pathétique, c'est l'histoire de Pharaon. Tout le monde connaît, d'après moi, l'histoire des 10 plaies d'Égypte, où Pharaon a résisté à l'appel de Dieu par la bouche de Moïse. Et puis Pharaon, au début, c'est marqué qu'il a endurci son cœur. Et puis il a endurci son cœur, il a endurci son cœur. Et puis à un moment donné, c'est marqué Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et ça, c'est un peu impressionnant. Et la dame, cette jeune femme, en fait, qui travaillait avec moi à l'époque, avait été marquée, elle avait eu cette pensée-là en elle par rapport à l'Évangile, qu'elle était rendue à un point un peu comme Pharaon, elle était comme consciente que si elle continuait d'endurcir son cœur, c'est qu'il allait peut-être plus avoir de deuxième occasion. Puis Pharaon, il l'a payé au prix de sa vie, cet endurcissement-là. Fait que le verset que tu as mentionné est plus qu'à propos dans le domaine spirituel. C'est comme, je t'écoute parler, François, c'est comme s'il y avait une ligne de non-retour finalement. Il y a une limite de non-retour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est impossible de revenir en arrière. Ça a été le cas pour Pharaon. Lorsque tu dis que là, à partir de ce moment-là, c'est plus lui qui endurcissait son cœur, mais c'est Dieu qui a endurci son cœur. Donc Pharaon ne pouvait plus revenir en arrière. Et la même chose est vraie avec certains cancers. Lorsque le médecin dit on ne peut plus rien faire, finalement, vous êtes venu trop tard, vous avez consulté trop tard, on ne peut rien faire, sauf vous dire que, bon, c'est fini pour vous. Mais la même chose arrive dans le domaine spirituel. C'est pour ça que Dieu nous avertit de prendre très au sérieux cet avertissement-là. Jean-Pierre, bien sage celui qui va pouvoir dire qu'il peut aller jusque-là.
Parce que s'il y a un point de non-retour, bien sage est celui qui pourrait identifier ce point de non-retour-là. Tu sais, qui peut-être d'entre vous aujourd'hui écoutez cette émission et puis depuis longtemps vous êtes, je ne sais pas si le mot harcelé est bon, mais vous êtes comme confronté, troublé avec l'Évangile. Et puis, qui sait si aujourd'hui, ce n'est pas peut-être la dernière fois, le dernier avertissement que Dieu nous sert pour nous convaincre, nous amener à lui. Peut-être demain, on ne sera pas là. Je ne veux pas jouer aux sorcières, mais je veux dire, il n'y a aucune promesse pour demain dans la parole de Dieu. Donc, c'est plus qu'important de considérer ces choses-là et puis de régler. Moi, je dis des fois à des personnes, ne vous accordez aucun repos jusqu'à ce que vous ayez régler cette question de l'éternité. On ne joue pas là avec une carrière, on ne joue pas avec... on joue avec l'éternité. On joue avec l'éternité. Donc, c'est très important. Alors donc, ce verset justement qu'on a cité, aujourd'hui, si vous avez entendu la voix de Dieu à travers cette émission jusqu'à maintenant, n'endurcissez pas votre cœur. Invitez-le, recevez-le. Et si vous voulez en savoir davantage, nous vous offrons gratuitement le Nouveau Testament et de la littérature qui va vous aider à vraiment saisir le salut que Dieu a pour vous. N'hésitez pas, l'adresse apparaît à l'instant, notez-la et demandez cette littérature. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à notre émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Une religion ou Jésus-Christ, ainsi que le recueil de méditations quotidiennes Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courrier électronique hbn@abacom.com. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours cru au Seigneur Jésus. Quand j'étais petite, j'allais à la messe tous les dimanches, puis j'entendais l'Évangile, puis je trouvais donc que Jésus, il était sage, il était intelligent, il était bon, puis vraiment, je l'admirais. Puis j'ai été longtemps comme ça à penser que je croyais en lui, de la bonne manière, mais aussi comme j'étais une petite fille très sage, et très studieuse, puis à mon affaire, je pensais que j'étais le chouchou de Dieu. Moi, je pensais que j'étais parfaite, puis que j'avais rien à changer dans ma vie, puis que je méritais la faveur de Dieu à cause de ça, à cause de ma vie, que je faisais rien de mal et tout, puis que j'allais à la messe tous les dimanches en plus. Mais à un moment donné, le Seigneur a commencé à me montrer que j'avais des péchés dans ma vie. Il m'a ouvert les yeux, il m'a montré vraiment mes comportements. J'étais capricieuse, ingrate, puis égoïste envers ceux qui m'éduquaient. Puis, suite à ça, j'ai commencé à prendre des résolutions. Puis je me suis dit, bon, ben OK, je vais m'améliorer, je vais changer ça dans ma vie. Puis de semaine en semaine, je prenais des résolutions, j'essayais, puis ça ne marchait pas. Puis là, j'étais vraiment découragée puis attristée parce que je voulais plaire à Dieu, puis j'étais pas capable. Mais j'étais convaincue que la solution, c'était dans la Bible. J'ai toujours cru que la vérité était là, c'était la parole de Dieu. J'ai commencé à la lire, mais je ne comprenais pas grand-chose. Ça restait fermé, mystérieux. On aurait dit que c'était écrit pour des initiés, là, vraiment. En tout cas, mais je persévérais, mais je ne comprenais pas grand-chose. Puis là, j'ai eu la conviction de demander au Seigneur. J'ai prié, j'ai dit, fais-moi rencontrer d'autres jeunes comme moi qui lisent la Bible, puis ensemble, on va s'améliorer en lisant ta parole. Alors, quelques mois après, il m'a exaucé. J'ai rencontré des jeunes au centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, qui chantaient des chants, ça parlait de Jésus. Il y avait des pancartes avec des versets bibliques. Là. Il y avait Sylvain Baudet, Alain Lamotte, Michel Labossière. Et ils m'ont dit qu'ils se réunissaient dans les maisons. Fait que j'ai décidé d'aller à leur réunion. Et là, ils enseignaient la Bible et tout, et j'ai vraiment commencé là, à comprendre plus de choses sur la Bible, et surtout un passage où Jésus dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. » Ça, c'était la première fois que j'entendais ça. Et ça m'a vraiment bouleversée parce que moi, je voulais aller au ciel, je voulais voir le royaume de Dieu, mais je ne savais pas si j'étais née de nouveau. Ça ne me disait rien, cette expression-là. Mais en étant exposée à la parole de Dieu de semaine en semaine, j'ai commencé à comprendre que j'étais pécheur. C'est pour ça que je n'étais pas capable de m'améliorer, que j'étais pris dans mes péchés. Puis la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, c'est pour ça que je ne pouvais pas m'améliorer. Puis c'était pas par mes œuvres non plus, parce que la Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors là, pour moi, ça a été vraiment une révélation que je comprenais là, que c'était par la grâce de Dieu que je pouvais avoir le salut, qu'il y avait seulement qu'une solution pour régler mes péchés, c'était le sang
versé par Jésus-Christ à la croix. Oui, j'avais entendu parler que Jésus-Christ était mort pour les péchés du monde. J'avais entendu ça quand j'allais à la messe, mais ça ne me disait rien, moi, personnellement. Mais là, j'ai compris que c'était le salut, le moyen que Dieu avait envoyé à l'humanité, à chaque personne, pour avoir la vie éternelle, pour que ses péchés soient effacés, pour qu'on puisse obtenir la justice de la part de Dieu, parce que par nos propres moyens, par la chair, on est incapable. Alors ça a vraiment été pour moi une révélation. Puis à partir de ce moment-là, là, je lisais de plus en plus la Bible. Puis là, mes yeux se sont ouverts. J'ai commencé à comprendre. Puis c'était vraiment une nourriture spirituelle. Puis là, j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance que j'avais lue dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Je l'ai vécu, l'expérience de la nouvelle naissance. Et je suis devenue une nouvelle créature. Là, j'ai vraiment compris le plan de Dieu, ce que Dieu voulait pour moi dans ma vie. Et je me suis fait baptiser aussi à ce moment-là, en mai 1982, dans le lac du Parc La Fontaine à Montréal. Et tout en lisant la Bible et là, en comprenant le plan que Dieu avait pour moi, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui ne lui convenait pas. C'est que, bon, je vivais avec mon copain, on n'était pas mariés et tout. Et là, le Seigneur nous montrait qu'il fallait qu'on se marie. Alors, on a décidé de se marier. Et mon mari, par la suite aussi, s'est converti en lisant la Bible et tout. Alors, on est chrétiens tous les deux aujourd'hui. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon Seigneur, ça a été vraiment la décision la plus importante que j'ai prise dans ma vie. Je ne l'ai jamais regrettée parce que je dois au Seigneur la vie éternelle et une ferme assurance ici-bas. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Un des aspects dérangeants de la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile est pour les mauvaises personnes. La bonne nouvelle est pour les mauvaises personnes. Quand Jésus a été crucifié il y a 2000 ans, il s'est retrouvé au beau milieu de deux bandits. Ça peut nous paraître étonnant, mais 7 siècles avant que Jésus vienne, le prophète Ésaïe avait prophétisé que Jésus, comme on peut le lire maintenant dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ces malfaiteurs, ce sont justement ces deux bandits qui étaient crucifiés, un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus. Ils subissaient la peine capitale parce que c'était justement des bandits qui avaient mérité la peine capitale. Jésus se retrouvait au beau milieu d'eux et lui n'avait jamais rien fait qui mérite un tel châtiment. Mais les deux malfaiteurs savaient que Jésus n'était pas là parce qu'il vivait avec eux et la même vie qu'eux. On le voit très bien dans l'Évangile. D'ailleurs, c'est l'Évangile de Luc qui nous rappelle cet événement des deux malfaiteurs crucifiés autour de Jésus. Dans le chapitre 23 de l'Évangile de Luc et au chapitre 39, il est dit ici, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous avec. » N'es-tu pas le Christ? Pour qu'ils disent à Jésus, n'es-tu pas le Christ, qui veut dire n'es-tu pas le Messie, bien, il fallait qu'ils savent d'une manière ou d'une autre que Jésus était le Messie. Et comment le savait-il? La Bible ne le dit pas, mais la Bible dit qu'au-dessus de la tête de Jésus, on avait mis la raison pour laquelle on l'avait crucifié. Et c'était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Et comme ces deux bandits étaient des Juifs, ils savaient probablement que le Messie devait être le roi des Juifs, le roi attendu, celui qui allait prendre la place de David. Et alors qu'ils étaient sur la croix, ils reconnaissaient que Jésus au milieu d'eux était le Messie parce qu'il dit « N'es-tu pas le Messie? »
Mais il semble que celui qui dit cette parole-là ne le dit pas avec une foi pour se confier en lui, mais le dit pour que, si t'es le Messie, ben descends de la croix, puis qu'on descende avec toi, puis qu'on continue à vivre notre vie. Et Jésus n'était pas venu là pour ça. Il était venu vraiment pour mourir et porter nos péchés. Mais un des deux semble avoir reconnu cet aspect du Messie souffrant et du Messie qui meurt pour lui. Il dit, on peut lire ensemble au verset 40, il est dit, « L'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Ne crains-tu pas Dieu? C'est comme si ce malfaiteur avait reconnu en Jésus la personne de Dieu. Bien, c'est sûr qu'en tant que Juif, il devait se douter que le Messie qui allait venir, c'était Dieu, qui allait venir lui-même sauver son peuple. Mais il ne pouvait pas peut-être saisir que pour sauver son peuple, il fallait qu'il porte sur la croix la condamnation des péchés de son peuple. Mais ce malfaiteur semble avoir été touché par l'Esprit de Dieu. Peut-être qu'il a reconnu dans la façon dont Jésus a réagi à ses bourreaux lorsqu'il a prié pour eux, de la façon dont Jésus réagissait devant toutes ces tortures, devant les horreurs de la croix, le calme qui émanait de lui, même dans cet instant terrible. Ça a certainement touché le cœur de cet homme qui a dit, « Lui n'a rien fait de mal. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la condamnation? » Il dit au verset 41, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui n'a rien fait de mal. » Cet homme reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal. Jésus n'était pas un bandit notoire, il n'était pas reconnu comme faisant partie d'une gang, comme faisant partie de la mafia de l'époque. Vous savez, en général, les gens du milieu se reconnaissent les uns les autres, savent qui est du milieu et qui ne l'est pas. Jésus n'était pas connu pour être un malfaiteur. Mais qu'est-ce qu'il fait sur cette croix entre deux malfaiteurs? Et pourquoi celui-ci dit « Il n'a rien fait de mal ». Jésus n'a jamais rien fait de mal. La Bible va même plus loin. La Bible dit que Jésus n'a jamais commis un seul péché. Dans la première lettre qu'il écrit, l'apôtre Pierre, chapitre 2 et le verset 22, on peut lire ensemble, dit « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Alors si Jésus n'a commis aucun mal, s'il n'a jamais commis de péché, pourquoi est-ce qu'il se retrouve sur la croix en train de subir le plus terrible des châtiments qu'il a été donné à l'homme de subir? La Bible répond à cette question en disant que Jésus était sur la croix pour moi et pour vous. Le prophète Ésaïe, toujours dans ce chapitre merveilleux, chapitre 53, on peut lire ensemble, il est dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Quand Jésus était sur la croix, il était en train de subir un châtiment, et ce n'est pas le châtiment des hommes qu'il était en train de subir, il était en train de subir le châtiment de Dieu lui-même. Le juge de l'univers était en train de passer en jugement son propre Fils, qu'il a rendu coupable de mes péchés et de vos péchés. Sur la croix, Jésus est devenu coupable. Il a accepté ma culpabilité. Il a accepté de porter mes péchés. C'est ce que la Bible me révèle. C'est pour ça qu'il était là. Non, Jésus n'a jamais rien fait de mal, mais il s'est quand même retrouvé à la place des coupables. C'est ce que la Bible dit. Alors, ce malfaiteur qui était là, il était en train de reconnaître que Jésus mourait pour ses péchés. Et alors, c'est comme si ses yeux s'étaient ouverts sur la réalité de la personne de Jésus et de son œuvre. Et il nous est dit ici qu'au verset 42, il s'est tourné vers lui. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il s'est tourné vers lui. Probablement qu'il s'est dit, « Écoute, je suis en train de mourir à côté du Sauveur. Dans quelques minutes, je vais être mort. Je vais tenter ma chance. Je n'ai pas grand temps. » Il s'est tourné vers Jésus. Et il a dit, « Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Il a bien fait parce que, en réalité, Jésus va lui répondre ces paroles merveilleuses au verset 43. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Savez-vous vraiment pour qui Jésus est mort sur la croix? Vous êtes-vous tourné vers lui pour le recevoir comme votre Sauveur et votre Seigneur, un peu comme ce bandit a fait ce jour-là? Il s'est simplement tourné vers le Seigneur Jésus, reconnaissant que lui
méritait le châtiment qu'il avait, mais que Jésus ne le méritait pas. Et il s'est tourné vers lui en lui disant « Souviens-toi de moi ». Le Seigneur lui a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Savez-vous où vous allez être au moment de votre mort? Êtes-vous certain de l'endroit où vous allez passer l'éternité? La Bible dit qu'il n'y a que 2 endroits possibles après la mort, le ciel ou l'enfer. Mais la Bible dit que par nature, on est tous sur le chemin qui nous mène vers l'enfer. Si nous voulons passer l'éternité dans le ciel, il nous faut faire exactement comme ce bandit sur la croix, nous tourner vers le Seigneur Jésus et l'inviter dans notre vie comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et nous allons entendre la même chose que cet homme a entendu de la bouche de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur va nous donner une certitude qu'au moment de notre mort, nous serons avec lui pour l'éternité, dans sa présence, dans la félicité du ciel. Mais pour cela, mes amis, nous devons reconnaître que nous sommes une mauvaise personne, que nous sommes pécheurs et que Jésus, lui, n'a rien fait de mal, mais que sur la croix, il a porté nos péchés afin qu'en croyant en lui, nous puissions avoir la vie éternelle. Notre prière à l'heure de la bonne nouvelle, c'est que chacun de vous qui écoutiez cette émission aujourd'hui, vous puissiez vraiment vous tourner vers le Seigneur Jésus et l'inviter comme votre sauveur personnel. D'une religion à une opinion et de chercher sans fin qui a raison. Mais la plus belle des histoires, c'est Jésus-Christ ressuscité. Il a vaincu la mort, par son sang il m'a racheté, laissant derrière lui sa dignité. Qu'il a marché, allant vers ceux qui étaient perdus, les docteurs de la loi, les gens de la rue. Innocent, il s'est fait crucifier, mais nous étions les condamnés. Oui, à ma place, il a payé la dette de mes péchés, maintenant effacée. Qui changera ta vie si tu dis oui, oui. Oui, ce chant nous rappelle l'importance de venir à Jésus pour avoir la vie éternelle. Et vous savez, ceci, c'est maintenant, la Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. S'il y a une chose que nous ne devrions jamais remettre à demain, c'est bien l'assurance du salut. C'est bien le salut de notre âme. C'est la chose la plus importante. Notre santé physique, comme on en a parlé, c'est important, bien sûr,
Mais notre santé spirituelle, c'est beaucoup plus important parce qu'il s'agit maintenant non seulement de quelques années de vie, mais il s'agit de toute l'éternité, François, quand même. C'est extrêmement sérieux, Jean-Pierre. Dans la chanson que Guylaine Lacroix vient d'interpréter pour nous, elle dit « Ne veux-tu pas donner ta vie à celui qui donna sa vie pour toi? » Et j'aime à dire que c'est un appel du cœur. C'est un appel du cœur qui s'adresse à nous aujourd'hui. Dieu veut que nous allions à lui, puis qu'on réponde avec notre cœur, qu'on s'engage parce que c'est ce qu'il veut. Et puis, ce n'est pas une obligation d'un maître dur, méchant, non. cruel. C'est une invitation. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, Jésus tend ses mains vers nous, mais ce sont des mains percées. C'est ces mains-là qui sont tendues vers nous aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je vous invite aussi aujourd'hui à prendre cette décision dans le secret de vos cœurs, mais vous engager avec Dieu, croire à sa parole, croire à son message. Et surtout, François, comme les gens l'ont sûrement remarqué à l'émission, nous, on n'appelle pas les gens à venir à une religion quelconque. On n'appelle pas, même si on est des chrétiens évangéliques, on ne dit pas aux gens « devenez des chrétiens évangéliques ». On dit aux gens « recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel ». Parce que finalement, c'est lui et lui seul qui est le sauveur. Tu sais, la Bible dit « hors moi, il n'y a pas de salut », dit Dieu. Mais ça, c'est vraiment la parole de Jésus. Pas hors de la religion, pas de salut. Non. C'est hors Jésus. Hors d'une relation avec lui. Et quand vous serez en relation avec lui, vous verrez, lui-même vous indiquera bien l'endroit où vous aurez à aller pour vous réunir, parce que bien sûr, il faut se réunir avec des croyants. On ne peut pas vivre la vie chrétienne comme une espèce de Robinson Crusoe seul sur son île. Hein? Même Jésus a dit « je bâtirai mon Église », donc ce qui veut dire une assemblée, donc une communauté de gens. La vie chrétienne est faite pour être vécue en communauté. Mais appartenir à cette communauté sans au préalable être certain d'appartenir à Dieu, c'est comme on en parlait déjà dans une émission, c'est faire erreur finalement. Alors je pense qu'à travers cette émission, à travers les émissions que vous avez pu écouter jusqu'à maintenant, à l'heure de la bonne nouvelle, au cours de cette série 2007, on vous a à plusieurs reprises invité à venir à Jésus. Et encore une fois aujourd'hui, alors que notre thème était la procrastination, cette idée de toujours remettre à plus tard, au lendemain, ce qu'on devrait faire aujourd'hui, bien, on vous invite, en tout cas en ce qui concerne le salut de votre âme, vous ne devriez pas vous coucher aujourd'hui sans avoir fait la paix avec Dieu, sans savoir être certain que vous êtes en paix avec Dieu, que vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel. On aimerait vous inviter à le faire maintenant. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à notre émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, la brochure Une religion ou Jésus-Christ, ainsi que le recueil de méditations quotidiennes Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courrier électronique hbn@abacom.com. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour la modique somme de 15 $, taxes et transports inclus. Pour commander, écrivez-nous. L'heure de la bonne nouvelle est rendue possible grâce au manoir Breakey. La Société biblique canadienne, fière commanditaire de l'heure de la bonne nouvelle. Cette histoire qui changera ta vie.
Si tu dis oui,